It reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book, but I can only use it in service to others. That is my curse. It wakes, tormenting me once more, feeding on the mysteries of this world, unraveling them into opportunity. But opportunity for whom? Bonsoir à tous et on se retrouve aujourd'hui sur Total War Warhammer 3, un jeu que j'affectionne particulièrement. Il était déjà arrivé qu'on ait commencé la campagne des Rois des Tombes dans les Empires Immortels, si je me trompe pas. Oui, voilà. Mais ici, on va commencer une nouvelle partie, une nouvelle campagne en fait. Voilà, et on fera la campagne des Royaumes du Chaos. Donc, ce qui est la campagne en fait originale du jeu. Du coup, on va garder les races de base, donc les races qui ne sont que présentes dans Total War Warhammer 3, avec Catel, les démons, les guerriers du chaos, Kislev, les royaumes ogres. Et nous, on va prendre Catel. Pourquoi? Parce que c'est la faction que je préfère parmi toutes celles disponibles. Elles ont en fait un style qui ressemble grandement aux empires, à l'empire chinois en fait, dans les années, si vous prenez, je dirais à l'époque des royaumes des trois combattants, enfin des royaumes combattants et des trois royaumes. Et du coup, on va garder ça pour avoir un peu plus de style. Au niveau de la carte, on va commencer, je pense, avec Miao Ying. C'est c'est avec elle que j'ai le plus d'expérience en fait sur le jeu. Alors elle a des unités moins fortes de départ, c'est-à-dire que la fusée de puissance incendiaire c'est vraiment très très puissant. Mais nous on va quand même la prendre de départ. On va commencer en fait dans la capitale de l'Empire. Je vais essayer d'affinir. On va voir comment ça se déroule, mais je vais essayer d'affinir. On va juste paramétrer les difficultés. Alors, la difficulté de la campagne, ça va être en légendaire. Difficulté de bataille légendaire. Temps de bataille illimité. Nombre de conseillers minimum. Voilà. J'ai oublié de faire une option juste dans les paramètres. Graphisme, avancé. Effectif des unités. On est en ultra, donc c'est tout bon. Bah écoutez, alors on est parti pour la campagne. Voilà. Let's go alors, let's go. Donc comme vous voyez, on est en difficulté maximum de la campagne et en difficulté maximum au niveau de la bataille. Et donc c'est parti. Donc vous voyez, hein, ces unités-là, ces sentinelles de terre cuite, c'est mes unités favorites, je pense, dans ce jeu. Je trouve qu'elles ont... C'est aussi une des raisons principales hein, pourquoi j'ai pris cette faction, c'est leur apparence est vraiment très stylée pour toutes les unités. Là où les démons du chaos, c'est pas ouf. Je laisse la cinématique se dérouler. A vast empire to the east, ruled by powerful creatures, dragons who can inhabit human form. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos? I am Miao Ying, the storm dragon, older than the gods themselves. You are here for a greater purpose. This map shows the energy of all things. There should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu,
bringer of light and hope. She ventured beyond the Norscan mountains, but was lost. Without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Tome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you? Iron Dragon. There is mistrust between dragons and gods. If we save Ursun, he will tell us how to find Shenzu. Let me serve you, mighty dragons. I can reach Ursun. Lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must breach the Maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzu is returned to you. Et on se retrouve devant entendre le testament du dieu d'ours avant qu'il ne s'éteigne. Très bien, très bien. I am the anointed guardian of the Great Bastion. Any breach brings great dishonor upon me. So prove your worth, mortal. Voilà, on doit restaurer l'harmonie. Oui, donc du coup, parlons un peu de la faction en elle-même. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Quelles sont les mécaniques spéciales? Donc vous avez remarqué dans la cinématique, il parle beaucoup de l'harmonie, comme quoi l'harmonie n'est pas restaurée parce que sa sœur a disparu. Là, vous voyez en haut, il y a notre harmonie. Et en fait, ce qui se passe pour la faction de Cathay, c'est que vous aurez des bonus si vous êtes en désharmonie, donc des bonus sur certains types de bâtiments et des malus sur d'autres. Et si vous avez l'harmonie parfaite, vous avez des bonus partout en fait. Donc là, on voit actuellement, vous voyez qu'on a on a des bonus, mais ils sont moins. Par exemple, les bâtiments Yin, comme on penche actuellement vers le Yin, produisent moins d'argent. Les bâtiments Yang en produisent plus. Ils coûtent moins cher à construire aussi. Et par contre, vous voyez, si le Yin et le Yang sont égaux, on aura plus de relations avec Cathay, on aura moins de coûts de construction pour les bâtiments, on aura plus de revenus de tous nos bâtiments, moins de corruption, et on aura aussi la capacité guerriers ancestraux qui sera débloquée. Donc en fait, avec cette faction-là, il faut toujours aspirer à être à 0 en fait d'harmonie, donc c'est-à-dire à être en équilibre avec le Yin et le Yang. C'est pour ça aussi que je dis que cette faction-là ressemble beaucoup à la Chine. C'est qu'elle prend beaucoup de concepts chinois. Le Yin et le Yang, c'est un concept chinois d'harmonie. C'est quelque chose qui vient de la Chine, hein, tout le monde le sait. Donc voilà. Voilà, nos seigneurs légendaires peuvent se transformer en dragon. Donc ça, c'est aussi vraiment très stylé. Après, on aura aussi la boussole qui est là en bas à droite, qui pourra nous donner certains bonus et certains bénéfices tous les certains nombres de tours. Aussi, comme on est, la Chine en fait, on a l'équivalent de notre monde, ce serait la route de soie. On pourra envoyer en fait des caravanes avec de l'argent, faire des marchés avec des autres factions sur la carte. Donc vous voyez la carte qui est là. On pourrait les envoyer, par exemple, nos marchands, on pourrait les envoyer depuis chez nous jusque, par exemple, chez les contes vampires, chez l'Empire, chez Kiev. Enfin, on pourrait les envoyer un peu partout. Et puis alors évidemment ces chariots de marchandises pourront se faire attaquer sur la route. Et puis à la fin, quand ils arrivent, ils nous rapporteront beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont ramené. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, mission, éliminer l'armée rebelle. Donc on doit éliminer cette armée là, très bien, plus 1000 de trésorerie et on recrute un héros. Excellent. On va commencer déjà par la route de l'ivoire, ça s'appelle, mais c'est l'équivalent de la route de soie. Donc là, vous voyez, on a une caravane. Très bien, ça on peut fermer, je vais vous expliquer. Donc là on a une caravane qui est là, on voit la composition de la caravane là en bas. Donc vous voyez, c'est pas une armée très très forte, mais pour le début de partie ça ira très bien. À savoir que notre armée peut évoluer au cours du temps, c'est-à-dire peut recruter des héros, des nouvelles unités, en dépendamment des rencontres qu'elles font.
Et là, on voit en fait les différents prix que ça coûte pour aller amener des marchandises à certains endroits. Alors, par exemple, si on va aller là, vous voyez, itinéraire, ça nous coûtera, enfin, ça nous rapportera, pardon, 1290 pour 500 en fait pièces d'or investies. Et par exemple, si on va aller là, bah, ça rapportera 2429 pour les 500 pièces d'or investies. Donc du coup, plus vous investissez de pièces d'or, plus ça rapporte. Vous voyez là, on est presque à 4000 de revenus. Donc on gagne, on dépense 1000 en fait pour gagner après 4800. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je dirais. À savoir que là, vous voyez, le trajet, il prendra 10 tours. Par contre, si je vais sur un truc plus proche, même si ça rapporte moins, ça prendra moins de tours. Vous voyez, ça prend que 5 tours. Ça nous rapporte plus ou moins la moitié de ça. Donc des fois, ça peut être utile d'aller à des endroits plus proches. À savoir aussi que si vous allez à des endroits plus proches, évidemment, vous avez moins de chances de rencontrer des embuscades parce que c'est une embuscade maximum par tour. Là, en l'occurrence, on voit déjà en fait ces trajets-là. On sait il va y avoir des embuscades. Là, vous voyez, danger élevé, danger élevé. Donc en fait, c'est juste le début. C'est vraiment juste la bataille du tutoriel, on va dire, de nos caravanes. Donc nous, on va prendre le chemin le plus long et le plus risqué. On va aller jusque chez les contes vampires. Donc ça ne prendra que 9 tours, mais on a gagnera 4800, enfin 4900 presque pièces d'or pour 1000 pièces d'or investies. Donc je pense que ça vaut le risque. Et donc on va y envoyer cette caravane. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a notre caravane qui est là. Voilà, et du coup, en 10 tours, elle arrivera, enfin en 9 tours, du coup, elle arrivera chez les contes vampires. À savoir aussi, c'est que les caravanes débloquent la vision sur la carte. Donc s'ils avancent, ils découvriront les territoires au fur et à mesure de leur avancée. Et du coup, ben, c'est plutôt pas mal pour servir d'un peu d'exploration préliminaire à notre invasion. À savoir que vous ne payez pas d'entretien pour cette armée, c'est vous payez 1000 pièces d'or au début et après vous ne payez plus rien. Voilà, mais par contre vous pouvez pas contrôler ses déplacements, elle se déplace toute seule. Alors là, qu'est-ce qu'on fait comme bâtiment? Alors, on a quoi? Trésorerie 3000, on gagne plus 1300 pièces par tour et il nous faut du yang comme bâtiment parce qu'on est trop sur le côté yin. Voilà, alors voyons voir quel bâtiment donne du yang. Alors, ça c'est du yin, ça c'est du yang, ça c'est du yang. Alors, que faire, que faire? Je sais plus quel bâtiment il y a dans la mine. On va peut-être essayer déjà de conquérir la mine pour voir ce qu'il y a comme bâtiment. Donc on va commencer directement par une bataille avec notre armée un peu nulle de départ. Mais bon, l'armée ennemie est encore plus nulle que la nôtre. Donc let's go, allez, y on va dans la bataille. Voilà, et on va la jouer, même si vous voyez, on pourrait la faire automatiquement. On va la jouer juste pour le fun, juste pour avoir une bataille déjà dans cette vidéo. Alors on y va. Donc qu'est-ce qu'on a notre armée de départ? On a les gardes du Dragon Céleste, donc ça c'est une de nos unités d'élite. Les arbaletiers du Dragon Céleste qui sont notre deuxième unité d'élite. Et finalement notre ballon volant, mais ça c'est pas un ballon, je pense, je vous avoue, je suis pas sûr à 100% au niveau du ballon. Donc voilà, on est large en surnombre sur l'adversaire. Alors. Comment c'est le déploiement? Ouais, c'est une unité de sniper, donc ça va être plutôt. On va essayer de se faire le général ennemi. On va essayer de se faire le général ennemi. Et puis on verra comment ça se passe. Donc voilà, on va le garder à distance. Les cavaliers, on va les mettre dans la forêt. Voilà, ils sont dissimulés. On va mettre nos archers en première ligne. Et on va mettre nos unités comme ça. Voilà, en deuxième ligne, avec notre héros en première ligne aussi. Et finalement, notre unité de lancier paysan va rester derrière. Alors, on va juste regarder un peu nos unités, du coup. Alors... Ah, très stylé quand même, hein, comme les unités. Voilà, très très stylé. Ceux-là, c'est les plus stylés, évidemment. Parce que ce sont des dragons, enfin des gardiens... Des gardiens très très stylés. Voilà, et devant, nous avons les arbalétiers, normalement, qui sont là. Voilà, donc excellent, hein.
Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Voilà. Bon, alors, on va commencer la bataille. À mon avis, Miao Ying peut prendre l'armée ennemie toute seule, hein, mais... Ah, ok, non, j'ai rien dit. Ok, ils peuvent quand même... c'est un truc qui tire des missiles, j'ai rien dit. Voilà, donc à mon avis, juste avec ça, on va le défoncer. À mon avis, juste avec ça, on le défonce. Et en plus, disons, comment est-ce qu'on dit? On a une vision en fait du champ de bataille du supérieur, donc en fait, on a un meilleur angle de tir sur les unités ennemies. Ils n'ont toujours pas vu notre unité derrière. Ok, non, ils l'ont vu. Allez, on se retire. Miao Ying, toi, tu vas t'avancer. Tu vas essayer de prendre son seigneur. On va juste essayer de se transformer du coup en dragon. Et voilà notre dragon, pas mal. Alors désavantage c'est qu'en dragon on ne peut pas lancer de sorts, on n'a pas tous les sorts qu'elle a en tant qu'humain. Mais au niveau attaque on est clairement mieux, hein. Au niveau d'attaque on est clairement mieux. Eux ils vont essayer de détruire les unités ennemies. Allons-y les gars. Les deux archers. Vous allez attaquer les unités qui sont là. Voilà, eux ils vont capturer les unités qui fuient. Excellent, excellent. Vous allez tirer là. Donc là on n'a pas pris un seul dégât, hein, sur nos unités. On n'a pas une seule unité qui est morte pour l'instant. Miao Ying a pris un peu des dégâts dommages mais c'est pas ouf, hein, c'est pas très grave quoi. Et eux ils vont arrêter de tirer. Parce que nous n'avons pas besoin de leur tir en fait. Et les archers, vous allez tirer sur son mec là. Voilà, comme ça vous allez lui faire pas mal de dommages, il va fuir et on va être bien. Puis là normalement ça devrait voilà, nous mettre victoire. Mais bon, on va quand même finir la partie, je fais ça vite fait. On va essayer de capturer toutes ces unités. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'armée qui reste. Voilà, voilà. Puis ça fait aussi un peu d'expérience sur nos unités. Allez, toi va le tuer. Allez les gars, plus que 12 paysans. Allez là. Tu vas essayer de tuer eux un petit peu. Voilà, voilà. Et en plus, ces terrains, vous avez vu, ils sont beaux, hein, ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup ce style de terrain. Là, on voit, on a un peu les rizières du pays. Hein, donc, typiquement, comme quoi je disais, ça ressemble pas mal à la Chine. Voilà, vous allez juste les tuer eux. Il faut juste qu'on arrive à tuer son seigneur, en fait, puis c'est tout. Après, on est bon, quoi. Alors, let's go, terminer la bataille. Voilà, on a tué son seigneur, on est bien. On a chopé que H sur notre seigneur à nous. Vous voyez, genre 0 perte, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui a fait le plus de dommages, c'est la jonque volante. Donc j'ai rien dit, je croyais que c'était vraiment la jonque qui avait les snipers dessus, mais celle-là, c'est la jonque que j'aime bien, c'est la plus puissante des deux. Allô, s'il vous plaît. L'armée va être dissoute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prisonniers recrutés, armée reconstruite, trésorerie en plus. Allez, prenons la trésorerie. Voilà, on a tué leur unité. Excellent. Voilà, on gagne 1000 en plus, on a recruté un astromancien. On va envoyer le héros rejoindre l'armée. Alors, notre héros, on va l'envoyer dans l'armée. Voilà, bien, bien, bien. Et on n'arrive juste pas à toucher la ville ennemie. Je crois. Ouais, on n'arrive juste pas à la toucher. Donc là, on va se déplacer là. Et on va recruter quelques unités. Alors, qu'est-ce qu'on va recruter? On va recruter 2 artilleurs de grêle. Qui sont des unités de tir qui percent les armures. Donc c'est pas mal. Ils ont moins de portée que les archers, mais c'est quand même perçable, donc c'est bien. Ennemis au combat, c'est bien. Recruter de nouvelles unités, le prochain tour ce sera fait. Envoyer un héros, c'est bon, c'est fait.
Est-ce qu'on voit la garnison? Alors, garnison, ils ont des paysans, des mecs en armure un petit peu, et des archers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme bâtiment? Ils ont pas grand-chose. Là, il y a un deuxième bâtiment, il me semble. Qu'est-ce qu'on va faire comme bâtiment ici? Alors, je pourrais faire un bâtiment qui refait de l'argent. Par exemple, celui-là, là, comme ça me rajoutera un peu de yang. Parce que c'est un peu le souci qu'on a maintenant, c'est qu'on veut être un peu à l'équilibre. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, et nos bâtiments de recrutement ne font pas ça. Ils n'ont pas cette disponibilité. Et ça ne produit pas non plus de yang. Voilà. Par contre, on peut faire du commerce avec. Donc à savoir, est-ce qu'on veut avoir plus de commerce plus vite? C'est un bâtiment unique à la région, hein. Donc je vais faire ça en fait. Ça va nous permettre de gagner de l'argent plus vite et de faire un peu de commerce. On va faire un peu de recherche technologique du coup. Alors intéressant aussi, c'est que les recherches technologiques font aussi des bonus yin et yang, hein. Donc par exemple, vous voyez là, on aura un recrutement plus 2 pour les paysans à longue lance au niveau de leur rang. On a plus 4 de commandement et on a plus 1 de yang en harmonie. Donc en fait, il faudra balancer notre technologie et notre recherche de l'équilibre absolu. Évidemment, les recherches du centre n'ont pas de yin et de yang, hein. Celles qui sont vraiment au centre. Dès que vous déviez un peu vers le bas et vers le haut, ça fait directement des malus ou des bonus, hein, ça dépend comment vous voyez ça. Alors on va faire Bonbon aussi. Voilà, donc dans 4 tours, on aura plus 10 d'armure sur nos lanciers et c'est extrêmement important. Pourquoi? Regardez, actuellement on a 15 d'armure. Si vous augmentez ça à 10 direct, ça double presque leur armure, hein, donc ça les rend bien plus tanky. Et donc c'est très important. Alors évidemment dans 4 tours on a recruté quand même plus d'unités à mon avis. Donc voilà. Est-ce que on ne prendrait pas en fait plus ça? On va prendre, ouais, on va garder ça et on va prendre ça après. Pourquoi? Parce que en fait dans 4 tours on aura déjà recruté notre armée presque complètement. Et donc on n'aura pas besoin du rang de recrutement en plus pour nos unités de lancier. Voilà. C'est pour ça que je suis pas parti directement dessus. Faudra qu'on parte dessus quand on voudra avoir une deuxième armée du coup. Alors attitude, qu'est-ce qui nous en... Voilà. Alors nous on s'entend bien. Faisons un accord commercial, un accès militaire, c'est bien comme ça on s'entend encore mieux. Excellent. Alors, qu'est-ce qui nous s'entend bien avec nous d'autres? Gardiens impériaux. Allez, commerce, mon gars. Pacte d'agression. Voilà, excellent. On va faire tous ceux de Cathay ou tous ceux sauf les rebelles. Province de l'Ouest. Tu veux pas? Il veut 600. Ouais, ça, en 10 tours, on a rendu ça, donc c'est pas mal. On va pas être en guerre avec eux dans 10 tours, donc c'est tout bon. On va accepter, on va accepter. Et en plus, ça va augmenter encore plus le commerce à cause du bâtiment qu'on a construit. Donc on va être plutôt pas mal. Là, on est bien au niveau de commerce de ce qu'on a fait. Alors, je pense qu'on peut passer le tour, du coup. J'ai tout fait. La boussole, ce sera plus tard. Donc on peut passer le tour. On peut skipper plus vite. Donc voilà, pas beaucoup d'actions au départ parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix en fait, pas beaucoup de possibilités. Donc recruter des unités, ça a été fait. Capturer et occuper la mine de Nanyang. Voilà. Et on gagne potion de force et trésorerie plus 1000, donc c'est pas mal. Toujours l'argent, on est preneur. Alors, on va juste augmenter ça au niveau 2, comme ça on peut encore augmenter notre production d'argent. Parce que si on va dans la trésorerie, on voit que le commerce ça nous a rapporté 360 le tour passé, donc on est pas mal. Et là on va entrer en guerre du coup, avec les rebelles. Voilà, et on va directement attaquer leur colonie. On va directement les attaquer, et je pense qu'on devrait pouvoir se les faire assez tranquillement. Voilà. Donc comme c'est une cité qui n'a pas de mur, en fait, on va pas se battre dans une ville du coup, ce qui est un peu dommage. Une petite ville, donc on n'a pas de rempart, malheureusement.
Elle est plus dangereuse, très clairement. Par contre, évidemment, là, on doit se battre en montée, donc c'est pas ouf. On va mettre nos cavaliers sur la droite. Voilà, cachés dans la forêt, comme ça ils pourront venir par derrière. Et on va essayer de le faire venir à nous. Donc nous, on va se mettre là. Voilà, en fait, notre unité, elle ira tirer sur ses unités à lui. Voilà, on va se mettre comme ça. En fait, on va tous se mettre de ce côté-là. Voilà, on va se mettre tous ici. Excellent. Nos unités d'attireurs, nos deux généraux. Voilà, commencer le déploiement, commencer la bataille. Donc nos deux généraux seront là. Nos unités de tir vont se mettre ici. Nos unités de combat vont se mettre derrière. Voilà. Voilà, et donc là on tire déjà à distance. Donc on est pas mal. On est pas mal. Archer paysan, lancier. Chad. Ouais. On est bien là pour l'instant. On est tranquille. Allez, allez, tire-lui dessus. Dommage, dommage. Ok, tu fais là, t'es pas très bon. Alors on va se repositionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortilège? Plus d'attaque en mêlée, des soins et moins de vitesse. Ouais, c'est trop loin pour lancer à portée. Hein. Ouais, tu vas essayer de tirer dessus, là il bouge plus. Ah non, il rebouge. Bon, c'est pas grave, là tu devrais les toucher, je pense, au moins une fois. Voilà, c'est bon, tu les as touchés une fois. Et toi, vous allez vous positionner sur la droite, là. On va venir se positionner. La cavalerie va venir sur le côté droite, là, derrière. Voilà, donc ça c'est notre unité de généraux ou bien? Non, c'est pas du tout notre unité de généraux. Allez, essayez de tuer ça. Ah, lui il a pas grand chose. Il augmente l'attaque en mêlée et la défense en mêlée. Voilà, donc c'est pas mal. Vous allez rester tiré par là. Voilà, tire devant. Voilà, on va reculer nos cavaliers. On va contre-attaquer. Voilà, voilà, on est pas mal. Là, tu vas tirer dans le tas. Et vous allez tirer là-dessus. Vous allez vous avancer. Toi, tu vas venir défoncer ces unités. Donc là, il n'y aura pas besoin... Ouh, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, viens derrière. Voilà, qu'on a notre unité qui se fait un peu tirer dessus. Voilà. Voilà, donc là tu bougeras moins vite. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là on est bien, on est bien. Les unités fuient. Voilà. On a notre unité encore d'épée ici qui ne fait rien. Tu vas aller attaquer ça là. Vous allez attaquer ça là. Voyons voir un peu comment les gardes dragons se battent. Là on n'a pas besoin tellement de micro-gérer la situation, elle est déjà finie plus ou moins. La bataille est déjà finie. Ouais, donc la bataille est intense, les ennemis commencent à fuir. Ils se font un peu harceler, ils se font un peu défoncer. Ouais, donc les unités en armure là c'est vraiment stylé. Hein. Oh what? Ok, ils avaient un sortilège un peu intéressant. Allez, toi tu vas venir là et tu vas augmenter la capacité de combat. Bon, de toute façon on a gagné là, mais... Là on a augmenté les unités. Très bien. Bon voilà, bon on a fini la bataille. C'était une bataille courte, on a 2 batailles dans cette vidéo du coup.
Et du coup, on va finir la bataille et se retrouver sur la carte. Alors, on n'a pas perdu beaucoup d'unités. Principalement, c'était les cavaliers paysans, parce qu'on s'est fait prendre un peu par des lanciers. Et puis les artilleurs de grêle aussi qui sont faits tuer quelques unités par les lanciers ennemis. Voilà. Donc, les autres, dès qu'ils arrivent au contact, on va remonter de niveau aussi. Je sais pas encore pour l'astromancien, mais on verra bien. Voilà. Ouais, donc vous voyez les cavaliers paysans à 112 kills. 148 de nouveau pour notre jonque volante. Voilà, l'armée ennemie. Donc là, on va occuper directement. Pas besoin de piller, pas besoin de détruire la ville non plus. Voilà. On a gagné l'armure. Excellent. Gagné l'objet enchanté. Prenez le contrôle de la province. Donc là, il nous reste une ville pour prendre le contrôle de la province, qui est la ville au sud, là. Nanlin. Je ne sais pas si c'est plus rentable de descendre ou de monter directement pour aller prendre ça. Écoutez, on va descendre avec notre armée. On va descendre avec cette armée-là. Hop, on va juste améliorer déjà notre unité. Alors, lui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on en fait? On va en faire un magicien. Donc, convergence harmonique, après tu partiras sur des sortilèges un peu plus stylés. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu vas prendre marcheur. C'est quelque chose que je prends souvent sur mes campagnes. Ça me permet d'avoir un peu plus de portée sur mon seigneur. Par exemple, là, au tour passé, j'aurais pu directement attaquer la ville plutôt que d'attendre. Et après... savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut en faire un personnage très fort au combat? Est-ce qu'on veut faire un personnage de soutien? À mon avis, je pense qu'on va en faire un personnage très fort au combat. Plus qu'un personnage de soutien. Pourquoi? Parce que bah, c'est notre seigneur stylé qui peut se transformer en dragon. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de truc derrière, quoi. Et donc du coup, on va augmenter ça. On va augmenter sortilège. Ça fait quoi? Don de vie? Non, ça c'est juste en fait... Ça c'est magicien. Est-ce qu'on en fait un magicien ou est-ce qu'on en fait un personnage au cac, au corps à corps? Allons-y, faisons magicien. Faisons magicien et on partira après sur le corps à corps. Ça a l'air stylé quand même les sorts. Je me souviens plus exactement tout ce qu'ils font, mais c'est assez stylé. Je me souviens. Alors, voilà. Donc le plan après, c'est détruire cette armée qui est là. Et prendre cette ville ici. Voilà, comme ça on aura une province pour nous. Ensuite, on pourra repartir vers le nord pour aller conquérir Cimetière de Terre Cuite et la Porte du Serpent. Ça nous permettra en fait d'avoir une petite défense en fait contre les forces du chaos. À savoir que en fait, bah évidemment ça c'est la grande muraille de Chine, hein. Sauf que ça c'est la grande muraille de Cathay du coup. Et il y a 3 portes principales, la porte du serpent, porte du dragon et où est la troisième? Il y en a que 2? Ah non mais la troisième doit être par là. Mais je vois juste pas le nom en fait. Voilà, donc il y avait une troisième porte qui est par là, porte du tigre je crois, ou un truc comme ça. Et puis du coup ça nous permettra en fait d'avoir des immenses garnisons et des immenses forteresses en fait aux frontières pour empêcher toute invasion ennemie qui viendrait de cette contrée hostile ici chez nous. Voilà, et du coup ça va être le plan pour les futures vidéos. Du coup nous on va se dire on va se quitter là, on va juste finir le tour. Non, on va déjà recruter des unités, j'ai rien dit. On va déjà recruter des unités avant de finir le tour. On va recruter 2 unités de guerriers de jade. Voilà. Et c'est ce qu'il me semblait, hein. Du coup, au final, au premier tour, ils font le camp d'entraînement. J'étais plus sûr à 100%, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu le faire dans la première cité. Parce que je savais, j'imaginais qu'une des 2 premières villes, là, aurait le camp d'entraînement dedans. Mais là, ils l'ont fait directement dans la première ville. Donc c'est pas mal, on pourra recruter du coup des guerriers de jade. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai recruté quelques guerriers de jade. Donc 2 en fait. Parce qu'on a déjà des unités assez tanky au niveau anti-large, et il n'y a pas vraiment d'unités anti-large à ce moment-là, enfin il n'y a pas vraiment d'unités larges dans le jeu à ce moment-là. C'est plus des unités d'infanterie, donc d'où les guerriers de jade seront plus utiles. Voilà, et donc du coup on va juste finir le tour. Voilà, donc il y a tous les ennemis, donc là l'armée ennemie s'est barrée. J'ai pas vu où elle s'était barrée. Et donc voilà. Donc merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup on va se quitter ici et on se dit à la prochaine.